voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant. Peu à peu, gagnons du terrain. La prière est notre puissance. Les murailles s'écoulent à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus. Élevé, comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé, comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant. Peu à peu, gagnons du terrain. La prière est notre puissance. Les murailles s'écoulent à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus Élevé, comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous allons voir Jésus élevé, comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Alléluia, Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia, nous t'exaltons Seigneur. On me dit qu'il y avait 10 000 personnes dans la rue hier. Donc, pourquoi? Parce que vous proclamez que Jésus est l'espoir des nations. Amen. Et que les personnes donc, qui ont vu, qui ont entendu, donc ils ont entendu et compris que oui, Dieu aime ce monde. Et nous voulons faire savoir que Jésus est l'espoir des nations. Alléluia Seigneur. Jésus, espoir des nations. Jésus, soutien de ceux qui pleurent. Tu es la source de tout espoir sur terre. Jésus, lumière dans la nuit. Jésus, vérité en tout temps. Tu es la source de la lumière sur terre. Tu es venu, Vivre et mourir, briser les liens, ressusciter. Tu es l'espoir qui vit en nous. Tu es le roc sur les blessures. Tu es lumière, par ton éclat le monde voit. Ressuscité, tu es vainqueur, prince de paix, plein de douceur. Tu es l'espoir, vivant pour celui qui te reçoit. Oui, nous voyons. Jésus, espoir des nations. Jésus, soutien de ceux qui pleurent. Tu es la source de tout espoir sur terre. Jésus, lumière dans la nuit. Jésus, vérité en tout temps. Tu es la source de la lumière sur terre. Tu es venu, vivre et mourir, briser les liens, ressusciter. Tu es l'espoir Qui vit en nous, tu es le roc, sans les blessures. Tu es lumière, par ton éclat le monde voit. Ressuscité, tu es vainqueur, prince de paix, plein de douceur. Tu es l'espoir, vivant pour celui qui te reçoit. Oui, nous
Alléluia. Lèvons nos mains, remercions le Seigneur pour cet espoir, cet espoir. Alléluia, nous pouvons parler autour de nous. Alléluia, alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur, tu nous envoies comme des messagers. Tu nous envoies, Seigneur, et Seigneur, tu nous envoies pour qu'on puisse porter du fruit. Alléluia, Seigneur. Nous voulons savoir, Seigneur, que nous sommes une église que tu envoies. Tu nous envoies là, Seigneur, oh Dieu, à chaque coin de rue. Tu nous envoies là, Seigneur, dans notre voisinage, dans notre quartier. Nous voulons annoncer ce message d'espoir. Alléluia. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Car tu es digne, Seigneur. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia, Seigneur Jésus. Oh, nous t'exaltons, nous t'élevons, Seigneur. Nous t'élevons, Seigneur, à la place du roi dans nos cœurs. Alléluia, Jésus. Et au cœur, Seigneur, de l'Église. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia, Jésus. Je veux t'adorer.
es digne, Seigneur. Trouve la place dans chacun de nos cœurs, Seigneur. Nous voulons t'honorer, t'exalter, Seigneur Jésus. Nous voulons élever ton nom. Alléluia, Jésus. Alléluia, Christ. Oh, Jésus. Alléluia, Seigneur. Oh, sois élevé, sois exalté, Seigneur. Alléluia, élevons nos voix vers le Seigneur. Élevons nos voix. Il entend chacune de nos voix. Alléluia. Il entend nos cœurs. Alléluia, alléluia, Seigneur. Oh, nous t'exaltons, nous t'élevons, Seigneur. Nous t'élevons, Seigneur. Alléluia, nous t'exaltons, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, alléluia, Christ. Alléluia. Oh, alléluia, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Jésus. Jésus-Christ. Jésus. Sois élevé, sois glorifié. Sois élevé, sois glorifié. Oh Jésus-Christ, alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Oh Christ, oh Christ. Alléluia, Seigneur. Oh Jésus, Jésus, oh Seigneur Jésus. Jésus-Christ, alléluia, Seigneur. Amen, Seigneur Jésus. Merci, Père, merci. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Alléluia, Christ. Amen, Seigneur. Oh, Jésus. Amen, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen, Seigneur. Alléluia, Christ. Alléluia. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel Amen. est bon. Amen. Et sa fidélité Alléluia, de Seigneur. génération en génération. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Christ. Alléluia, Christ. Viens toucher nos cœurs, Seigneur. Oh, Nous sommes le peuple que tu as choisi, Seigneur. Nous sommes Alléluia, le peuple qui veut Seigneur. t'adorer en esprit et en vérité, Oh, Seigneur. Jésus-Christ. Sois Alléluia. élevé, sois exalté, sois honoré, Alléluia, sois aimé, Seigneur. sois adoré. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Gloire, Oh, gloire, gloire à Jésus, Jésus. Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus-Christ. Amen, Seigneur. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Certainement, Seigneur, dans cette marche de Jésus, le peuple qui marchait dans les rues, le fleuve, Seigneur, qui sort de ton cœur, sort de ton trône. Et partout ce fleuve, il y a la guérison, il y a le salut, il y a Seigneur, des arbres fruitiers. Ézéchiel 47, Seigneur, nous te remercions, Seigneur, parce que nous savons, Seigneur, que tu nous as donné, Seigneur, un ordre, Seigneur. Un ordre tout simplement, Seigneur, d'agir avec liberté. Merci, Seigneur, pour la liberté que nous avons. Te demandons, Seigneur, vraiment de bénir toutes ces personnes qui ont été témoins, Seigneur, de cette marche, de ces paroles, de ces chants, de cet enthousiasme, de cet élan, Seigneur. Parce que nous voulons voir ta gloire, Seigneur, descendre en ce lieu parmi nous. Alléluia, Jésus. C'est une prière. Prenez place pour un instant pour chanter ce chant. C'est comme une prière si nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia, Seigneur.
On reçoit favorablement, Seigneur, les paroles de nos bouches et le sentiment de nos cœurs. Accepte l'offrande de nos vies. Qu'avons-nous apporté ce matin au Seigneur comme offrande? Qu'avons-nous apporté au Seigneur comme un acte d'adoration? Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus-Christ. Oh, nous t'élèvons, nous t'exaltons, Seigneur Jésus. Pour ceux qui veulent se lever, lèvons-nous et chantons ce chant. Reçois favorablement, Seigneur. Qui entrera dans le lieu très saint? Alléluia. Dans le lieu très saint, qui portera son regard sur lui pour l'adorer, pour l'honorer, qui réjouira le cœur du Seigneur, qui lui offrira un chant d'amour pour l'aimer, le glorifier. Favorablement, les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur, accepte l'offrande de ma vie. Viens remplir le vase que je suis. Reçois favorablement, reçois favorablement les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur. Accepte l'offrande de ma vie. Viens remplir le vase que je suis. Qui recherchera sa main puissante, qui demandera force et sagesse pour le servir, lui obéir, qui se lèvera pour le Seigneur, qui portera le flambeau de grâce pour guérir et restaurer. Reçois favorablement les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur. Accepte l'offrande de ma vie.
ton œuvre en nous, Seigneur. Façonne-nous à ton image, Seigneur. Que tu nous façonnes à ton image en présence de nos frères et sœurs. Nous sommes tous, Seigneur, donc une œuvre, Seigneur, qui est en voie d'être perfectionnée. Tu nous rends semblables, Seigneur, à toi. Oh Jésus, alléluia. Merci Seigneur pour les vis-à-vis qui sont autour de nous, Seigneur. Merci Seigneur pour nos frères et sœurs. Merci parce que nous vivons cette foi, Seigneur. Mais Seigneur, avec des personnes, alléluia, qui nous entourent, des personnes qui sont là, qui prient pour nous, Seigneur, qui sont là pour nous fortifier, pour nous encourager, pour nous montrer, Seigneur, qu'il y a une meilleure voie. Alléluia. Oh Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Tu es digne Seigneur. Alléluia. De louange, d'adoration. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prenons place. Alors, nous sommes tous des vases que Dieu est en train de former. Dieu est en train de façonner. Dieu est en train de faire de nous. Donc, alors, pour cela, parfois le Seigneur, ou même, pas parfois, mais le Seigneur place des personnes à côté l'un de l'autre pour pouvoir cheminer. Hein? Et donc, quand vous entendez les témoignages des couples parfois, on voit comment le Seigneur les a aidés à cheminer, comment Dieu les a aidés à avancer. Amen. Une petite surprise. Daniel, tu veux venir s'il te plaît? Et Philippe aussi. Tu vas être ici au milieu. Alors, il s'est fait qu'aujourd'hui, ils ont 40 ans de mariage. Amen. Amen. Alléluia. Alors, un bisou, allez-y. Amen. Alors, quand vous êtes mariés, vous n'étiez pas convertis. Si, mais tout juste. Tout juste convertis. En fait, on s'est mariés après cette conversion. Voilà. Voilà. Donc, vous avez cheminé avec le Seigneur. Et aujourd'hui, il y a un désir dans votre cœur, c'est de servir Dieu. Amen. Ensemble. Amen. Amen. Ensemble. C'est même la réalisation d'une prophétie, parce qu'on nous avait dit qu'on aurait la joie de servir le Seigneur ensemble. Et à ce moment-là, on ne voyait pas du tout comment on pouvait servir ensemble. Amen. Mais aujourd'hui, le Seigneur, il est bon. Amen. Voilà, on va prier pour eux. J'avais à cœur de les honorer. Seigneur, nous te remercions pour Daniel et Philippe. Merci, Seigneur, pour la foi que tu as mis dans leur cœur. Merci aussi, Seigneur, pour les fois qu'ils ont dû venir, donc se mettre à genoux devant ton trône de grâce, Seigneur, et demander, Seigneur, ta sagesse, demander, Seigneur, ton conseil, demander, Seigneur, aussi, Seigneur, la manière comment élever leurs enfants, pour qu'aujourd'hui, Seigneur, leurs enfants, Seigneur, ils ont une semence dans leur cœur, Seigneur, et nous croyons que si on élève l'enfant dans la voie qu'il doit suivre quand il sera grand, il ne s'en éloignera pas. Et nous te prions, Seigneur, que tu fasses une œuvre, Seigneur, une œuvre profonde, Seigneur, en Éléonore, en Aloïs, Seigneur, en Annette, Seigneur, en Yves-Marie, Seigneur aussi. Te demandons, Seigneur, vraiment que tu les bénisses et Seigneur, que ces années, Seigneur, devant eux, soient encore des années, Seigneur, de service et honorer ton nom, Seigneur, de tout ce qu'ils sont, de tout ce qu'ils sont en toi. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour leur amour pour l'Église, Seigneur. Le fardeau qu'ils portent, te demandons de les bénir puissamment. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Félicitations. Alors, il s'est fait que c'est aujourd'hui même, hein, donc il ne fallait pas louper l'occasion. Hein. Alors, Michael. Ah, merci, félicitations encore. Vous savez, le plus grand cadeau, comme je disais dans l'introduction, le plus grand cadeau que le père a fait au fils, c'est son épouse. Et le plus grand cadeau que le fils a fait à l'épouse, c'est quoi? C'est l'Esprit Saint.
Pourquoi le Seigneur a donné ce plus grand cadeau à l'Église, l'Esprit Saint? Parce que la Bible nous dit que l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc ça veut dire que le Christ, il a donné un cadeau à l'Église qui lui permet de connaître le Seigneur dans sa profondeur. C'est un cadeau immense, n'est-ce pas? Voilà. Donc c'est pour ça que nous voulons vivre toujours sous la direction de l'Esprit, n'est-ce pas? Et nous voulons toujours tout ce qu'on fait soit inspiré par l'Esprit, n'est-ce pas? Et je pense que toutes les personnes justement qui étaient là hier à la marche, c'est parce que justement ils voulaient être conduits par l'Esprit, ils ont voulu vraiment manifester que le Seigneur vit vraiment dans leur cœur. Et la manifestation de cette vie dans nos cœurs, c'est justement une manifestation de l'Esprit, n'est-ce pas? Alors je ne sais pas s'il y a ceux qui ont participé hier, je ne sais pas si quelqu'un a envie de partager quelque chose, de témoigner. Sinon je vais désigner. Voilà. Ouais. Juste un petit mot, c'est toujours une grande joie de défiler et puis on ressent la joie de tout le monde. Et hier, ce qui m'a frappé, c'est que la moyenne d'âge, je ne sais pas combien c'était, mais c'était peut-être 30. Il y avait de tout, oui, mais franchement, la moyenne d'âge, globalement, était très jeune, quoi. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire parce que c'est vraiment l'Église en marche, quoi. Hein, l'Église qui ne peut... Oui, le 4e, ouais, mais le 3e et demi. Ouais, non, c'est vrai, mais quand même, il y avait une grande, à mon avis, une grande majorité de jeunes et ça me faisait très plaisir, quoi, de voir ça. Qui veut? Moi, ce qui m'a touchée, c'est effectivement cette diversité de personnes qui étaient là. On était de tous les styles, toutes les couleurs, un peu tous les âges, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de jeunes qui avaient vraiment la pêche aussi. C'était beau de les voir louer le Seigneur. Et moi, je me dis, Jésus, il a touché chacun de ces cœurs-là, tous différents d'une manière particulière, du coup, vraiment personnalisée. Moi, j'étais émerveillée par l'image. En fait, à la fin, on était au Champ de Mars, sur les Champs de Mars, et c'était le concert final. Et donc, je regarde vraiment la perspective comme ça, et je vois tout ce monde avec la Tour Eiffel au fond. Et je me dis, mais quand même, c'est un endroit que les artistes rêvent de venir faire leur concert là. C'est que les grands artistes qui ont l'autorisation, et Jésus est là, quoi. Et donc, je trouvais ça juste extraordinaire. Bon, j'étais avec les groupes des jeunes et c'est une très grande bénédiction d'être là. C'était ma première marche, les marches pour Jésus. Et voir tous nos frères et sœurs ensemble en train de chanter, en train de louer, d'élever les noms de Jésus, c'était toujours... Et je pense que ça serait toujours une grande bénédiction. Et nous partager entre nous comme église, avec des autres églises, et entre nous comme frères et sœurs, c'était vraiment tellement incroyable. Et j'ai loué le Seigneur pour cela. Ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est qu'il y a tout le temps des manifestations de toutes sortes. Mais là, hier, c'était vraiment la journée pour Christ. Et je crois qu'on était 12 000 comme ça. Et c'est 10 000. Et je crois que c'est la première fois. Et pourtant, j'ai assisté à beaucoup de marches pour Jésus. Mais là, cette fois-ci, il y avait beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes. Mais, et puis, on a eu des moments. Moi, j'ai eu beaucoup de moments d'émotion. Parce que c'était vraiment le peuple, la famille de Dieu qui était réunie en une journée. Mais c'était magnifique. Gloire à Dieu. Mais gloire à Dieu. Toutes les dominations, toutes les races. Amen. Franchement. Seigneur, c'était vraiment ta journée et tout était pour ta gloire. Moi, bon, ce que je veux dire, j'ai même la même impression que le frère Philippe, parce que quand je voyais les jeunes, mon cœur était réjoui. En tout cas, il y avait beaucoup de jeunes, c'est ça qui me réjouissait. Et puis, ce qui m'impressionnait aussi, on a l'impression que c'est les Africains ou les Noirs mais il y avait beaucoup de... Quand je voyais beaucoup de jeunes gens blancs, mais j'étais encore... Je dis, mais Seigneur, le Seigneur, tu travailles dans le secret. Voilà. C'est ce que je veux dire. Gloire à Dieu.
Alors, en tant que Française blanche, je veux vous remercier parce que vous êtes très nombreux et vous bénissez la France. Donc, merci. Dans le camion. On va voir la perspective du camion. Bonjour à toutes et à tous. Alors oui, hier c'était ma première marche pour Jésus. Il fallait bien une première fois. Et vraiment j'ai été émerveillé de voir ce que le Seigneur fait, surtout au niveau de la jeunesse du pays. C'est vrai, il n'y a pas eu de grandes prédications, de grandes croisades, mais je sais qu'avec cette marche, c'est peut-être le début d'un très bon réveil, surtout dans la vie des jeunes. Même si, voilà, certainement, tous ces jeunes qui étaient là n'étaient pas tous convertis. Mais je pense que le Seigneur fait quelque chose dans les cœurs et vraiment, c'est un très bon début. Et que vraiment, sa grâce va se répandre aussi sur ce pays. En signe de témoignage, vraiment, le Seigneur est vraiment honoré au sein de cette ville, de ce pays aussi. Et je sais qu'il a un plan qu'il accomplira. Amen. Merci. Alors, moi, j'ai été qu'à la fin pour le concert. J'ai hésité toute la journée, mais finalement, Dieu m'a dit vas-y, donc j'y ai été. C'était un moment franchement béni. Et moi, ce que j'ai apprécié, c'est le petit mot de la fin, où en fait, quelqu'un nous a dit, en fait, c'est la première fois que dans une manifestation, la préfecture de police et les organisateurs sont d'accord sur le nombre de participants à la manifestation. Et j'ai trouvé ça magnifique, parce que si même sur ça, on peut être un exemple, merci Seigneur. Oui, alors moi aussi, j'étais pas là au tout début de la marche. J'ai rejoint un petit peu en cours de route. Et la première chose qu'on a fait quand on est arrivé avec ma femme, c'est on a fait le tour des camions. Et moi, ce que j'ai vraiment apprécié de voir, c'est la diversité qu'il y avait dans chaque camion. Les chants étaient différents, les ambiances étaient différentes. Et voir vraiment avec quelle diversité, avec toutes les cultures différentes qui louent Dieu vraiment de leur façon. Mais le but, c'est le même, c'était vraiment louer Dieu. Et ça nous a vraiment touchés. Et la deuxième chose, c'était un petit peu comme ce qu'elle disait Alicia, c'était à l'arrivée, le concert il se faisait au Champ de Mars. Et en fait, on était vraiment comme ça en face du concert. Et dès qu'on se retournait, on avait la Tour Eiffel derrière nous. C'était une image qui était vraiment forte. Et quand on est reparti, on est passé par Trocadéro pour rentrer. Donc on s'est éloigné du Champ de Mars. C'était pas encore la fin de la marche. Et il y avait deux ambiances. Hein. Plus on était proche du concert, plus il y avait des gens qui étaient là pour la marche pour Jésus. Et dans la deuxième partie du Champ de Mars, c'était des gens qui étaient juste là en train de chiller, clairement. Mais pourtant, mais pourtant, vraiment, tout le monde écoutait la même chose parce que le son, il portait presque jusqu'à la Tour Eiffel. Et les gens ils étaient là, ils faisaient leur après-midi, beaucoup de touristes et tout. Mais peu importe, ils entendaient la même chose, ils entendaient les paroles, ils entendaient les chants. Et ça a vraiment touché beaucoup de monde hier, je pense. Et je trouvais ça incroyable. Voilà. Qui, moi? On va parler des t-shirts. Alors moi, je suis arrivée... Bonjour tout le monde. Moi... Personne ne bouge. Moi, je suis arrivée un peu en avance et j'ai visité, j'ai regardé les trucs. Puis je suis retournée là où on vendait des t-shirts et il y avait une cacophonie incroyable. Et les camions étaient en train de partir. Quelqu'un dit, mais on veut Sylvia. Sylvia, c'est celle qui organise aussi avec son mari. Et je lui dis, Sylvia, on t'attend, est-ce qu'il faut fermer? Oui, il faut fermer. Je retourne, je dis, il faut fermer. Et la femme me dit, mais non, j'ai l'argent et je dois partir. À qui je donne l'argent? Et avant de partir, j'avais pris un sac à dos de chez Rosélène et j'ai fait. Et tout d'un coup, j'ai vu de l'argent, mais c'était des poignées comme ça. Et j'étais là, oh non, je suis enceinte maintenant. Avec des euros. Donc, j'ai retrouvé les gens autour et c'est pour ça que vous m'avez vu faire la marche assise dans un camion parce que j'ai dit, mais il faut que je déplie cet argent, c'est pas juste, mais il faut que je fasse quelque chose parce que c'était trop gros. Et en fait, ils m'ont mis dans un camion, je me suis assise, je voyais tout le monde passer et je dépliais. Et à la fin, je ne pouvais pas sortir, il y avait tous les chanteurs. Donc, je me suis mise à compter l'argent, quoi.
Voilà, ça c'était le premier truc pour moi. Le deuxième truc, c'est que j'étais dans un camion de VIP que je ne connaissais pas. Je regardais, c'est qui cette personne. Alors, il y a eu des trucs qui se sont passés sur le camion. Mais c'était génial parce que ça fait des années que je ne suis pas allée dans une marche. On les faisait tout au début, j'étais tout le temps là. Puis ça fait des années que je n'avais pas fait ça. Et puis d'entendre la louange. Alors là, on est porté par la louange dans Paris. On s'est arrêté à des endroits stratégiques. Ils ont demandé la prière pour ces endroits-là, la prière pour la France, bénir la France. Mais c'était incroyable. Je pense que sur chaque camion, il y avait des gens qui avaient pris du temps de prier, et puis il y avait des paroles prophétiques qui sortaient. Donc c'était incroyable. Donc Paris a été béni, mais plus que Paris, toute la banlieue autour, ça a été béni. Donc c'était une bonne journée. Et j'ai fait la marche pour Jésus sans marcher. Excuse-moi. J'avais oublié et je voulais juste me partager que j'ai aussi eu l'occasion de filmer la marche pour Jésus et j'ai partagé les vidéos avec notre frère et sœur de l'Église du Mexique. Et c'était une grande bénédiction pour nous et ils vous envoient des salutations et c'était tellement incroyable. Merci beaucoup. Voilà. Alors, il fut un temps quand on était très investis dans la marche. Une année, on a fait 70 réunions ici pour préparer ça. Mais donc, voilà, donc, ça serait bien que l'année prochaine, on se prenne bien à l'avance. Voilà, et qu'on puisse participer. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Alors, je vais inviter 2 personnes pour les 10 000 francs. 2 personnes qui peuvent m'aider. Tu veux y aller? Maintenant que j'ai été dans les finances. Ouais, tu peux y aller. Avec qui? Tu veux quelqu'un qui t'aide? Non, tu veux? Ok. Ok, merci. C'est une bonne chose de te louer, mon Dieu, c'est une bonne chose de te louer, mon Dieu, de rendre gloire à ton saint nom. Oh Seigneur, c'est une bonne chose de te louer, mon Dieu, c'est une bonne chose de te louer, mon Dieu, de rendre gloire à son saint nom. Oh Seigneur, je te louerai, oh Seigneur, mon Dieu, de tout mon cœur, et toujours tu seras glorifié dans ma vie. De tout mon cœur, car tu m'as montré ta miséricorde, et tu m'as libéré de mes péchés et de l'enfer. Je te louerai, oh Seigneur, mon Dieu, de tout mon cœur, et toujours tu seras glorifié dans ma vie. De tout mon cœur, c'est une bonne chose de te louer, mon Dieu, c'est une bonne chose de te louer, mon Dieu, de rendre gloire à son saint nom. Oh Seigneur, c'est une bonne chose de te louer, mon Dieu, c'est une bonne chose de te louer, mon Dieu, de rendre gloire à son saint nom. Oh Seigneur. Amen. Alléluia. Et Seigneur, je prie que chacun qui a donné, ceux qui n'ont pas donné aussi, que tu multiplies la semence dans la vie de chacun ici. Et que cet argent soit pour ta gloire. Amen.
Amen, merci. Alors, juste quelques annonces. Donc, après le culte, il y a le groupe de jeunes, n'est-ce pas, Joseph? Donc, il y a le groupe de jeunes, donc partez pas, et puis vous êtes tous conviés. Sinon, il y a, il y a aussi pour le week-end des hommes, du 23, 24, 25. OK? J'espère que tout le monde va participer. Donc, on a un peu discuté ce matin des modalités d'organisation. Donc, je pense que Ghislain fera, après avec David, un petit récap pour aider chacun à voir comment on peut s'organiser. Mais vraiment, ce serait cool si vraiment c'est possible que tout le monde soit là. OK? Voilà. Et puis sinon, il y a le week-end des enfants. Je vais demander à Audrey de venir donner des détails. Effectivement, on ne sera pas là le week-end prochain avec tous les enfants, tous les moniteurs et aussi tous les parents. Donc, il n'y aura pas beaucoup de monde dimanche prochain. Désolé, on vide un peu l'église, mais bon, c'est pour la bonne cause. Donc, le week-end prochain, c'est le week-end des enfants. Priez pour nous, s'il vous plaît. Je vous dis le thème. Le thème, c'est servir ensemble. Pour la deuxième partie d'année, on l'avait déjà dit au mois de janvier, le thème de cette année, c'est par rapport au service. On a parlé du service, comment aider son prochain. On a parlé de la mission, on a parlé de l'appel de Dieu. Donc vous vous rappelez, on faisait 2 dimanches d'enseignement. Un dimanche où il y avait un intervenant qui parlait du sujet qui avait été traité pendant l'enseignement. Et le 4e dimanche, c'était mise en pratique. Pour clôturer cette année, pour mettre en pratique, on va faire tout un week-end où ce thème est servir ensemble. Et on vous en parlera plus tard. D'ailleurs, je profite pour vous dire que le culte de fin d'année de l'école du dimanche sera le 2 juillet. Et donc, on vous dira un petit peu, si vous êtes sage, ce qui s'est passé pendant le week-end. On vous montrera peut-être des photos. Et donc aussi, pourquoi on le fait cette année? C'est la première fois où on le fait. On invite les parents à venir nous rejoindre pendant le culte, parce que c'est ça l'objectif de servir ensemble. On le dit souvent, mais on voulait pas que, et on ne souhaite pas que par la suite, en tout cas, il y ait un peu l'église des enfants et l'église des adultes de l'autre, que les enfants participent aux événements, etc., que quand c'est le moment des enfants. Mais les enfants servent le Seigneur déjà, n'est-ce pas, les enfants? Vous servez déjà le Seigneur, pas de leur côté d'enfants, mais vraiment avec vous les adultes. Donc c'est pour ça qu'il y a déjà eu des dimanches, Thierry où Timothée a fait l'accueil avec Thierry. Bientôt, dans quelques dimanches, vous allez voir aussi des enfants faire la louange avec le groupe de louange. Voilà, c'est un mix, quoi. C'est une seule et même église, et donc les enfants servent avec les adultes. Et donc pourquoi on veut faire venir les parents le dimanche? Parce que qui dit servir ensemble, c'est adultes, enfants, mais aussi parents moniteurs, parents-enfants, etc. Et donc, on a quelque chose de prévu pour vous. Et après, on va terminer par un repas qu'on cuisinera tous ensemble. On coupera les quiches tous ensemble. C'est ça la mise en pratique. C'est pas seulement l'enseignement, c'est après tout de suite mettre en pratique. Donc, on a besoin de vous pour amener des bons petits plats, sucrés, salés, des boissons, pour qu'on passe un bon moment tous ensemble. Donc, vraiment, priez pour nous. Et voilà, on sera heureux de vous faire un petit retour avec des photos et le culte des enfants le 2 juillet. Merci beaucoup. Ok. Merci. Et puis, ok. Une autre annonce. Et donc, pour continuer, parce que les hommes, les enfants, mais il y a aussi les femmes. Donc, le 8-9 juillet, c'est le week-end pour nous, les femmes. Donc, j'attends vos inscriptions. Normalement, tout a été mis sur le groupe, mais j'attends la confirmation de vos inscriptions pour qu'on puisse donner le nombre exact. Donc, ce sera au même endroit chez Christiane, à Gaulle-la-Forêt. Et donc, il faut qu'on ait le nombre exact dans pas trop longtemps, que je puisse confirmer. Voilà. Donc, 8-9 juillet, les femmes, s'il vous plaît, notez. Désolée, j'ai oublié une petite chose. Là, c'est le côté pratico-pratique. Il nous manque une voiture pour pouvoir aller le samedi.
Donc si le cœur vous en dit, soit de nous accompagner, faire l'aller-retour, ou soit de passer le week-end avec nous, ce sera avec joie. Je vous laisse prier. Des fois, des années, je vais demander aux uns et aux autres, mais en tout cas, si le cœur vous en dit, en tout cas, il nous manque une voiture pour pouvoir partir. Merci beaucoup. Et revenir aussi, ouais. Ok, merci beaucoup. Bon, c'est le moment pour les enfants. Alors, juste pour les enfants, après le culte, quand vous aurez fini, vous pouvez revenir ici, parce que c'est une journée spéciale pour les mamans. Donc, il y a les fleurs qui sont en place. Donc, voilà. Donc, juste après l'enseignement, vous venez. OK? Voilà. Bon, maintenant, on va disposer nos cœurs maintenant pour écouter le message qui a été préparé pour nous, que Guy va nous apporter, qui est sur 1 Jean, chapitre 5. Formidable, voilà. Voilà. Guy. Oui. Bien, heureux de me retrouver en famille, c'est le cas de dire, hein, parce qu'il suffit d'écouter un petit peu, même les informations. Ouais. On a parlé des hommes, on parle des femmes, on parle des enfants. On demande à un vieux de venir partager la parole, c'est bien. On est tous concernés, c'est bien. Bon. Il y en a qui seront étonnés de ne pas avoir vu Colette. C'est vrai, c'est rare qu'elle ne suive pas son mari. C'est bien la première fois. Bon, il y a plusieurs raisons. Entre autres aussi le fait que je vais rester longtemps à Paris et aussi le fait qu'elle a du mal à se déplacer ici. Elle a beaucoup de mal. Elle n'aurait pas fait la marche pour Jésus hier, elle n'aurait pas pu. Priez pour elle parce que bon, elle est toujours jeune de cœur, mais le corps a du mal à se déplacer en ce moment. Bien, bon, merci pour tous les témoignages. Alors bon, j'en ai plein à mon téléphone. Là, j'ai des photos. On peut montrer de retour là-bas dans le Poitou que la famille, eh bien, elle est formidable. Hein. On a une famille formidable, ça c'est vrai. Merci pour vos témoignages. Merci à ceux qui ont transmis les photos, les vidéos. C'est vrai que c'est une joie. Et ça réjouit le cœur de Dieu, parce que Dieu se réjouit chaque fois qu'on rend gloire à Jésus, qu'on honore Jésus. C'est évident, c'est évident. Donc, ce matin encore, ça continue, en fait. Vous savez, je crois que ça vous a fait du bien, la marche. Moi, je sens ce matin qu'il y a de nouveau, il y a quelque chose, là, un enthousiasme renouvelé. C'est bien. Même moi, j'avais envie de danser ce matin, vous voyez. Ben oui, oui. C'est vrai, non. Et bon, et Dieu ce matin en plus, bon, on va quand même rester un peu même dans la note, parce que Dieu il veut vraiment, comme il est réjoui, il a des choses à nous dire. On est là pour l'écouter aussi. Et je crois qu'il veut vraiment nous dire à quel point il nous aime. Et je crois vraiment que ça va faire du bien à chacun. Déjà, bon, j'anticipe avec la vue qui est déjà projetée, mais ça va déjà assez pour vous mettre peut-être en appétit déjà, vous voyez. Parce que c'est vrai que Dieu veut nous préparer, nous présenter et nous faire goûter sa parole, qui, comme le dit le psaume 119, est comme du miel à notre palais, quelque chose qui est bon à déguster, c'est évident. C'est évident. Et je dois vous dire que quand j'ai préparé moi, cette méditation-là sur le chapitre 5 de la première lettre de Jean, chaque verset, c'était vraiment comme si, c'est là que j'ai vu le sens de méditer, comme si je suçais vraiment un bonbon. On prend chaque verset et on le déguste. Mais c'est comme ça, je dirais, du début, même l'évangile de Jean, mais du début du chapitre 1 au chapitre 5 de la première lettre, on baigne vraiment dans cet amour que Dieu nous témoigne, et il y a toujours ce souci de Dieu que ce même amour nous anime et soit partagé les uns avec les autres. C'est vraiment quelque chose là qui est, je dirais, bon, ça fait du bien. Ça fait du bien, et Jean insiste beaucoup sur le fait que, de toute façon, tout, on va y revenir, mais tout par-delà, et ça change tout. Ça devrait tout changer, en fait. Donc, c'est pour ça que...
Oui. C'est l'apôtre Jean, celui que Jésus aimait d'ailleurs. Il se présente comme ça d'ailleurs. Et souvent on le voit lors de la Sainte Seine, il a le cœur penché, il est près de Jésus là. Presque comme s'il pouvait sentir battre le cœur de Jésus. Et Jean a vraiment senti battre le cœur de Dieu. On peut dire vraiment. Et il voudrait que notre cœur batte au rythme du cœur de Dieu, si c'est vrai. Et donc, bon, ça a été dit, le but de cette lettre, c'était de rassurer les chrétiens qui étaient troublés quand même, parce que certains étaient partis, avaient quitté la communauté. Certains étaient aussi, je dirais, déroutés par défaut d'enseignement. Bon, ça a dû être dit. Vous m'excusez si je fais des répétitions. Bon, c'est pas mauvais de répéter, ça fait réviser. Jean répète beaucoup, il répète. Donc, à chaque chapitre, vous retrouvez les mêmes choses. Et en plus, moi, je n'ai pas écouté tous les messages qui ont été donnés. Mais ce n'est pas grave. On est toujours dans le même partage de la parole de Dieu. Bon. Et donc, Jean voulait rassurer, donc, effectivement. Et il insiste, justement, que si on est dans cet amour de Dieu, de toute façon, c'est à prendre ou à laisser. On est dans la vérité. Donc, où on marche avec Dieu, on ne marche pas. Ou on marche avec Jésus ou pas. Ou on croit à sa parole ou pas. Mais vraiment, c'est pour ça que c'est très important. Et ce qu'on va partager ce matin, vous n'allez rien apprendre, mais que le Saint-Esprit, et c'est aussi ce que j'ai à cœur, que le Saint-Esprit puisse nous parler et qu'à nouveau, qu'on se mette devant la réalité de ce qu'on cherche à vivre ensemble, en fait. Et avant d'aller plus loin, on va lire ce chapitre 5, mais prions encore le Saint-Esprit vraiment de nous éclairer. Saint-Esprit, tu es là, c'est toi qui diriges dans la vérité, c'est toi qui veut bien nous faire comprendre cette parole, qui veut nous éclairer, qui veut nous nourrir aussi avec cette parole, cet esprit. C'est toi notre guide, c'est toi qui veut encore ce matin mettre le doigt là où nous avons besoin peut-être de changer nos habitudes, encore peut-être il y a des endroits où nous devons progresser, nous sanctifier encore. Montre-nous, parle à chacun, Seigneur, et que vraiment nous puissions nous réjouir encore que cette parole qui ne retournera pas à toi, Seigneur, sans avoir accompli son effet. Nous te le demandons, au nom de Jésus. Amen. Bien, je vous invite donc à lire pour la énième fois, j'espère. On ne compte pas, ce chapitre 5. Là. Bon. Donc, quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de Dieu. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est bien plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort, ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute iniquité est un péché. Il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ.
c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Donc, j'ai donné moi comme titre, vous voyez, à ce message, donc justement, à partir des 2 derniers versets que je relis, nous savons que le Fils de Dieu est venu, qu'il a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus. C'est lui qui est le Dieu véritable, la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Il dit, gardez-vous des idoles à partir de, et la foi dans le Dieu véritable. Okay. Les idoles, qu'est-ce que c'est? On sait que c'est tout ce qui prend dans notre cœur la place de Dieu. Donc on sait c'est tout ce à quoi on accorde la priorité, tout ce qui nous passionne plus que Dieu, je dirais. Tout ce pourquoi on va vivre, mais ce à quoi on accorde tellement d'importance que ça devient prioritaire en fait. Mais ça peut être de toutes choses. Ça peut être le travail, ça peut être la famille, ça peut être les enfants, ça peut être des passions. Bon, c'est bien d'avoir des passions, attention, mais quand ça prend la place de Dieu, ça devient une idole. D'accord. Et puis vous regardez les gens vivre, vous allez tout de suite voir. Ceux à quoi ils consacrent le plus de temps, ceux qui passent en priorité, je dirais, attends, bon, ça peut, son idole, s'il n'y a pas l'amour de Dieu en premier, bien sûr. Et souvent, c'est les excuses derrière lesquelles on se réfugie. On s'excuse de ne pas donner à Dieu. On dérobe à Dieu ce qui lui revient. Que ce soit du temps, que ce soit... Bon, si on s'examine, c'est là qu'il faut regarder. Est-ce que je n'ai pas toujours l'excuse pour ne pas faire ce que Dieu aurait voulu que je fasse? Okay, bon. Et si c'est le cas, on n'est plus dans la vérité, on n'est plus dans la grâce que Dieu veut que nous vivions. Et de ce fait, eh bien, on est déjà un peu tenu par le malin qui nous met un peu hors de la vérité. Et on devient un peu déjà esclave du mensonge. Il faut se méfier. Donc, Jean 1,17 nous dit « La loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. » D'accord. On va relire donc ce chapitre verset après verset. Mais là, je vous donne tout de suite, vous voyez, j'ai parlé de friandises, c'est un peu comme s'il y avait 2 paquets de bonbons, là. On va les prendre ensuite, dans le paquet, on va les prendre un par un. Mais le premier paquet, vous voyez, concerne la foi et ses conséquences. Vous voyez, c'est les versets donc, 1 à 12, qui parlent de l'importance de croire en qui est Jésus. Puis ensuite, on va goûter un autre paquet, là, c'est l'assurance du chrétien, des versets donc, 13 à 20. Et on va voir sur quoi notre assurance, elle peut s'appuyer. Okay. Bien, eh bien, premier paquet, première friandise, première gourmandise, je peux dire. Bon. La foi en Jésus, parole incarnée, fait de nous des enfants de Dieu. Donc je relis verset 1. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Jean avait déjà écrit, donc c'était chapitre 4, verset 7, quiconque aime est né de Dieu. Là, c'est quiconque croit. Bon. Et tout de suite, on pense à Jean 1 dans son évangile, 1, verset 12, à ceux qui ont reçu Jésus, parole incarnée, ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Il y a une possibilité de devenir enfant de Dieu, mais il y a une condition. La condition, c'est de croire qui est Jésus. Voilà l'objet de notre foi, c'est croire que Jésus est le Christ. Bon. Donc croire à sa nature divine, croire qu'il est l'envoyé de Dieu, qu'il est le Messie qui a reçu l'onction, qu'il est venu avec une mission bien particulière de sauver l'humanité, qu'il a réussi donc sa mission en mourant pour nous, qu'il a réussi. Bon, okay. Donc ça c'est important. Et il faut le croire de tout notre cœur, pas seulement, je dirais, une adhésion intellectuelle. Beaucoup de gens croient, vous leur parlez de Jésus, ils sont d'accord. Mais comme si vous leur dites, oui, la Terre est ronde, elle tourne autour du Soleil, d'accord, oui, je crois, oui. Mais ça ne change rien. Et ça, si ça ne change rien, ce n'est pas une foi, une adhésion de foi du cœur à la parole de Dieu. D'accord. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, 17. Donc cette foi est un don de Dieu, c'est vrai. Ce n'est pas grâce que vous êtes sauvés. Mais Dieu va faire ce cadeau à un cœur qui va être bien disposé, un cœur qui va entendre la parole. Entre parenthèses, Romains 10 nous précise que pour entendre, il faut qu'il y ait des gens qui la prêchent. Et pour qu'il y ait des gens qui la prêchent, il faut des gens qui sont envoyés. Donc il faut que nous, on témoigne, ça c'est évident. Mais et quand on entend cette parole, la foi, c'est cette conviction que, ben oui, j'entends parler que Dieu m'aime, j'entends parler que je suis pécheur, je suis convaincu. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait ce que vous avez tous fait, ce que j'ai fait un jour, moi aussi. J'avais une quarantaine d'années, j'ai compris. Et devant Dieu, je me suis repenti.
Il y a eu ces pleurs de repentance. J'ai demandé pardon. Dieu m'a accordé son pardon. J'ai reçu cette vie nouvelle et je suis devenu enfant de Dieu. Comme chacun de nous. À un moment ou à un autre, nous sommes enfants de Dieu parce que nous avons eu cette foi en qui est Jésus et en ce qu'il a fait, en l'efficacité de son œuvre à la croix. D'accord. Bon. Donc, et c'est cet esprit qui nous convainc, donc Romains 8:11, nous convainc que nous sommes enfants de Dieu. Et pour Jean, la foi elle repose vraiment sur un témoignage. On va y revenir, mais le témoignage de l'amour de Dieu. Ça, c'est évident. Et comme je vous dis, quand on est touché par cet amour, et j'espère que d'être passé, comme vous avez fait dans les rues de Paris, il y a que des gens ont été touchés, qu'il y aura une suite aussi, que Dieu pourra accorder le pardon à beaucoup qui se tournent vers lui. Donc voilà la foi qui sauve, donc c'est celle qui s'appuie sur qui est Jésus. Ça, c'est important. Je vous dis que parce que, et j'insiste là-dessus, c'est vraiment quelque chose que Jean a à cœur. C'est pas simplement dire je crois en Dieu. Beaucoup de gens croient en Dieu. Ils croient même que Dieu contrôle leur vie. Ils croient que Dieu est créateur du monde. Ils croient qu'ils retrouvent la présence de Dieu dans la nature. Ils croient à tout ça. Mais il leur manque cette dimension de l'amour que Dieu leur porte. Et ça, c'est important. Vous savez. Et s'il n'y a pas cette relation d'amour, eh bien, ils ont beau croire en Dieu, ils ne seront pas sauvés. Vous vous rappelez ce que disait Jacques, tu prétends croire en Dieu, mais les démons aussi croient en Dieu, mais ils tremblent. Ben oui. Donc la foi en Dieu, attention, derrière ce mot-là, ça ne suffit pas. C'est croire. Bon, d'accord. Donc toute croyance en Dieu qui exclut Jésus mène à la mort. Et celui qui croit Jésus, Fils de Dieu, a l'assurance donc de la vie éternelle. Donc on va le relire au verset 13. Je vous écris cela pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. D'accord. Donc déjà, remercions Dieu pour la foi qu'il nous a donnée et qui change. D'accord. Bon. Ensuite, donc, la foi génère l'amour du Père et de ses enfants. Verset 1b, justement, quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Bon. Donc c'est vrai que né de nouveau, on devient enfant de Dieu. Ça veut dire qu'on est tous donc, des enfants de Dieu, des frères et sœurs en Christ. C'est vrai. Donc on forme une famille. Bon, ça paraît évident, surtout quand on entend les témoignages qu'on a vus encore, et ce que beaucoup ont vu hier. Cette famille de Dieu, elle est formidable, c'est vrai. Mais c'est logique que l'enfant aime ses parents. C'est vrai. Ça devrait être logique que entre frères et sœurs, on s'aime aussi. Mais Jean, pour lui, je dirais, c'est un incontournable. Tu ne peux pas dire j'aime Dieu si tu n'aimes pas ton frère. Tu ne peux pas aimer ton frère ou ta sœur si tu n'aimes pas Dieu. Pour lui, c'est incontournable. Et bon, ça fait plaisir à entendre, mais je vous assure que ça interpelle dans le monde. Ça nous interpelle. Parce que si on se regarde les uns les autres, s'il suffit que parmi nous, il y en a un que j'aime pas, et je prétends aimer Dieu, va vite te réconcilier avec la personne, va vite dire à la personne que tu l'aimes. Attendez, c'est du concret tous les jours, ça. On dit, les paroles, oui, je t'aime, j'aime. Concrètement, j'aime pas, pardon Seigneur, et je prétends aimer Dieu. Non, mais je trouve que c'est très exigeant. Ça. Derrière, bon, le bonbon, il est bon, mais pour certains, il peut avoir mauvais goût des fois. Ok. Donc, le signe qui prouve que nous aimons Dieu, c'est notre amour les uns pour les autres. Donc, il l'avait dit, chapitre 3, 17-18, si un homme riche voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, l'amour de Dieu ne peut être présent en lui. On croit entendre Jacques aussi quand il parle de la réalité de la foi. Bon. 1 Jean 4, 20, si quelqu'un dit j'aime Dieu qui laisse son frère, c'est un menteur. Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Donc aimer Dieu sans aimer les autres, c'est impossible. Et pourquoi? Bon, parce que Dieu est amour en fait. Et cette nature, il la met en nous. Et 1 Jean 4, donc verset 8, qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et c'est ce même amour qui a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Ok. Donc c'est par notre amour fraternel, je redis, et c'est Jean qui le dit, qu'on authentifie notre amour qu'on a pour Dieu. C'est vrai. Et vous connaissez les caractéristiques de l'amour. 1 Corinthiens 13. On ne va pas les redétailler, mais les patients, n'est pas envieux, supporte tout. Bon, vous irez voir là. Et passez au crible pour voir. Pas toujours évident, mais que chacun vraiment s'interroge. Mais c'est vrai qu'on est appelé à manifester l'amour de Dieu en manifestant notre amour pour les autres. Ensuite, la foi nous rend obéissants aux commandements de Dieu. Nous connaissons, donc versets 2 et 3, que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Ces commandements ne sont pas pénibles.
Donc, aimer Dieu, ça implique qu'on obéisse à ce qu'il nous demande. Comme l'enfant qui aime les parents, il va obéir donc, à ce que les parents lui demandent. C'est vrai. Et le monde a l'impression que quand Dieu ordonne, commande de ne pas faire ceci, cela, pour le monde, c'est une privation de liberté. Pour le monde, c'est une exigence. On ne peut pas être heureux. Dieu ne veut pas nous laisser faire ce qu'on veut. Enfin, le monde vit les commandements comme vraiment un obstacle à notre joie de vivre, en fait. Mais pour nous, enfants de Dieu, si on est conscient que c'est un commandement qui vient de notre Père Céleste, qui nous aime d'un amour qu'on ne peut même pas imaginer, si Dieu nous demande de faire une chose, il sait pourquoi, il sait ce qui est bon pour nous. Et le nombre de versets dans la Bible qui mettent vraiment l'accent sur le fait que si j'aime Dieu, j'obéis à ses commandements. Bon. Je vous relis par exemple Jean 14, 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ça, c'est dans l'Évangile. Bon. Plus loin, Jésus dira, donc verset 21, celui qui m'aime vraiment, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. Mon Père aimera celui qui m'aime. On sait que le premier plus grand des commandements, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Bon. Alors face à un commandement, des fois on pourrait dire, c'est pas possible, c'est trop dur, c'est au-dessus de mes forces, j'y arriverai pas. Pour celui qui aime vraiment, je vais vous dire, quand on aime, qu'est-ce qu'on ne ferait pas? Quand on aime, bon. Donc quand on est motivé par un amour sincère, on peut. Et je dirais aussi, eh bien, quand on marche par la foi, on triomphe de tout. Et c'est là qu'on va voir que la foi nous aide à triompher du monde. Eh oui. Versets 4 et 5. Car ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est fils de Dieu? D'abord, qu'est-ce que le monde? Bon. Selon la Bible. Il faut préciser parce qu'on pourrait se laisser un peu, je dirais, piéger par les mots. D'un côté, vous avez par exemple Jean 3,16 qui dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu a aimé le monde d'un côté. Et vous avez des versets, par exemple 1 Jean 2, verset 15, il avait dit « N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui fait partie du monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » Alors, comment on va s'y retrouver? Bon, c'est pas compliqué. Bon, Dieu aime le monde. Quand il s'agit des créatures, il a créé l'homme à son image. Il avait une bonne relation avec ses créatures. Il aime toujours ses créatures. Elles se sont rebellées contre lui, mais dans son amour, Dieu a tout fait en Jésus pour rétablir la relation. Dieu, il aime toutes ses créatures. Il veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance du salut. Donc, Dieu nous aime. Donc, le monde, c'est pas les créatures, c'est pas qui nous sommes. En revanche, l'esprit du monde, le monde, donc ceux qui se sont rébellés contre Dieu, ceux qui n'ont pas voulu de Dieu, ceux qui, et cette nature charnelle en plus, qui s'oppose à tout ce que Dieu demande, et donc je dirais les mauvais désirs, la soif de posséder, l'orgueil, les désirs de se passer de Dieu, toute cette attitude de cœur qui fait que je m'oppose à Dieu, ça c'est l'esprit du monde, et cet esprit-là s'oppose à Dieu. Et donc, il faut triompher de cet esprit-là, il faut triompher du monde. Je dirais qu'il ne faut pas nous laisser vaincre par toutes ces ténèbres qui empêchent la lumière de briller, par toutes ces forces, je dirais, de dépression qui vont des fois mettre un frein à notre zèle à aimer Dieu. Il faut triompher de ces forces de mensonges qui sont contre la vérité, de ces forces de mort qui parfois... qui empêche la vie de Dieu de se manifester. Donc, c'est toutes ces forces-là qui s'opposent au projet de Dieu et à la vie de Dieu en nous. Notre foi permet d'en triompher. Parce que Jésus est venu nous rendre vainqueurs sur ces puissances du mal. Parenthèse, j'entendais parler tout à l'heure, je ne savais pas que ça s'est terminé au Champ de Mars. Le dieu Mars, c'était le dieu de la guerre. Hier, votre marche, la marche pour Jésus, notre marche, mais j'y étais pas moi. C'était vraiment comme du temps. Nos camions, c'était les chars romains, là, au retour d'un général vainqueur qui arrivait dans Rome. Et c'est d'ailleurs, Paul en parle dans une de ses épîtres, c'est aux Corinthiens, je crois. Le retour triomphal ou triomphant du général vainqueur, acclamé, et semant une bonne odeur de vie, de liberté pour les vainqueurs, une odeur de mort pour ceux qui refusaient, qui étaient vaincus, quoi.
Mais hier, donc, cette marche pour Jésus, c'était vraiment le triomphe. C'était Jésus qui a vaincu. Général en chef, il n'y a pas plus haut, enfin, celui donc, devant qui un jour tout genou fléchira, mais c'était proclamer Jésus qui nous a libérés, c'est vrai, et que ça se termine de Champ de Mars, c'était pas mal. Bon, je ferme la parenthèse. Donc, ok. Et Jésus, donc, par ses résurrections, il a vaincu la mort, c'est vrai. Ok. Donc, il faut être conscient qu'il y a le monde présent, qu'il y a un monde de ténèbres, en fait. Dont, merci Jésus, nous avons été, Dieu nous a fait sortir de ce monde de ténèbres pour nous faire rentrer dans l'autre monde, qui est un monde à venir, mais qui est quand même déjà présent, c'est le royaume de Dieu. C'est le royaume de la lumière, où Jésus, effectivement, donc, est celui qui nous dirige. Et donc, si on quitte ce monde des ténèbres, on est dans le royaume de la lumière. Celui qui est fils de la lumière ne peut pas aimer donc tout ce qui est dans les ténèbres. C'est évident. Okay. Et comme j'ai dit, par la foi, on participe. Si on est vainqueur, c'est parce qu'on participe donc, au triomphe de Jésus. J'en parlais. Jean avait déjà écrit, chapitre 3, verset 8, « Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. » Donc, Satan est vaincu, on le sait. 1 Jean 4, 4, « Celui qui vit en vous est plus puissant que celui qui vit dans le monde. » On l'avait vu aussi. Donc, notre identité d'enfant de Dieu nous place, en fait, on est dans les lieux célestes, c'est Éphésiens 2 qui nous le dit. On est assis en Christ, ça veut dire que dans cette position, on a autorité, et Jésus a délégué son autorité donc, sur les puissances du mal, à condition, bien sûr, qu'on reste assis donc, en Christ dans les lieux célestes, et à condition qu'on se saisisse de l'autorité que Jésus nous donne. Donc, Jésus avait dit, donc, en mon nom, ils chasseront les démons, etc. Donc, on a cette autorité. On triomphe de ces forces qui veulent donc nous détruire. Ça, c'est important. Et j'ajoute à ce moment-là que triompher de l'esprit du monde, c'est triompher aussi donc, de toute forme d'hérésie. Et là, je vais quand même y revenir rapidement. Donc, dès le premier chapitre, Jean, donc, c'est David, il a dû venir en parler, puis les autres, je ne sais pas, qui a parlé du gnosticisme, en fait. On accentue sur la connaissance, et c'est un mouvement donc, d'hérésie qui a surtout pris son plein essor au IIe siècle. Là, quand Jean écrit, c'était déjà l'embryon de cette hérésie que certains ont appelé le docétisme, d'un mot grec qui veut dire docéo, qui veut dire sembler. Et en deux mots, donc, cette hérésie, c'était, on séparait l'esprit et le corps. L'esprit, c'était bien, le corps, c'est mauvais. Donc, l'esprit, qui est Dieu, ne pouvait pas donc l'esprit qui est bien ne pouvait pas s'incarner dans un corps parce que c'est mauvais. Donc, cette hérésie, donc Jésus semblait être homme, docétisme, il semblait. Et c'est une hérésie qui niait la divinité de Jésus. Et Jean va vraiment s'efforcer, on va y revenir dans les signes, le témoignage de Dieu, mais pour montrer que la divinité de Jésus, elle était à sa naissance, elle était vraiment à son baptême, elle était à sa mort, toujours. D'accord. Il n'y a pas eu substitution. Ok, d'accord. Donc, c'est pour ça que et ce verset, donc ces versets 6 et 7 là, sont importants, vous voyez, parce que c'est face à cette fausse doctrine. Celui qui est venu par l'eau et par le sang, c'est bien Jésus-Christ. Il n'est pas passé seulement par l'eau du baptême, mais outre le baptême, il est passé par la mort en versant son sang, et c'est l'Esprit qui rend témoignage, car l'Esprit est vérité. Donc Jean réagit fortement en proclamant cette vérité, la pleine humanité de Jésus et la pleine divinité de Jésus. D'accord. Bon, je vous fais grâce, mais il l'avait dit dans les chapitres précédents déjà. Et celui qui ne confesse pas cette vérité, c'est l'esprit de l'Antichrist. Et je vous donne un verset que j'ai été pioché là, dans la deuxième lettre, mais enfin, c'est clair. Ils ne reconnaissent pas que Jésus-Christ est devenu véritablement homme. Celui qui parle ainsi est trompeur, c'est l'Antichrist. 2 Jean 7. D'accord. Donc, vous voyez bien pourquoi Jean insiste bien, parce qu'il y avait donc, cette hérésie-là qui troublait les chrétiens de l'époque. Okay. Et pour appuyer sa déclaration sur la divinité de Jésus, Jean va justement faire appel au témoignage de Dieu lui-même. Okay. D'accord. Donc, la foi, elle reçoit le témoignage que Dieu donne à son Fils. Eh oui.
les versets donc, 6 à 9 nous parlent des signes par lesquels donc, Jésus, effectivement, manifeste sa divinité. Et il y a 3 signes que nous donne Jean, donc, l'eau, le sang et l'esprit. Et au verset 7, il est mis, il y a 3 qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang, les 3 sont d'accord. Ça a l'air de rien, mais c'est important, vous voyez. Il en cite 3 et il dit les 3 sont d'accord parce qu'à l'époque, pour qu'un témoignage soit reçu crédible, il fallait qu'il y ait 3 témoins et qu'ils soient d'accord sur les faits rapportés. D'accord. Bon. Donc, parenthèse, il y a eu d'autres témoignages, effectivement, que celui de Dieu, témoignage sur Jésus. Si on remonte, il y avait déjà les Écritures qui parlaient de Jésus. Jésus dira d'ailleurs, en Jean 5, 39, les Écritures, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Il dira, en plus au verset 46, et Jean 5, là, bon, je n'ai pas mis les références, mais c'est pour vous citer. Si vous croyez Moïse, vous me croyez parce qu'il a écrit à mon sujet. Donc Moïse avait parlé. Bon. Il y a le témoignage de Jean-Baptiste, il dira, voici l'agneau de Dieu, celui qui efface les péchés. Il y a le témoignage des œuvres que Jésus a faites. Jésus dira, c'est en Jean 5, 36, 38, les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais témoignent de moi, que c'est le Père qui m'a envoyé. Le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Il y a le témoignage des disciples, et de Jean en particulier. Bon. À la rigueur, à la limite, je dirais même, on pourrait finalement dire les Écritures, ce n'était pas inspiré. Elles en parlent, ce n'était pas inspiré. Jean-Baptiste, c'est un illuminé. Bon. Jésus a fait des œuvres, mais les frères et sœurs ont vu les œuvres de Jésus. Ils ne croyaient pas en Jésus pour autant, ils ne croyaient pas à sa divinité, ils ont vu ses œuvres. Vous voyez, bon. Les disciples, bon, on n'est pas obligé de les croire. Au pire, on pourrait rejeter tout ça. Mais quand c'est Dieu qui parle, là, on n'a aucune excuse. Si on n'écoute pas ce que Dieu dit, on fait Dieu menteur. Bon. Alors donc, revenons sur ce témoignage que Dieu rend à son Fils. D'abord par l'eau. Bon, Jésus a commencé son ministère donc, par le baptême. Donc ça fait référence à l'eau du baptême. Jésus, en se faisant baptiser, je vous rappelle quand même qu'il plonge dans le Jourdain, ce fleuve qui séparait du pays promis, des bénédictions de Dieu. Et en même temps, le fait de plonger, ça symbolisait aussi dire sa mort. Il vient pour mourir, pour nous donner accès aux bénédictions de Dieu. Ça, c'était le baptême de Jésus. Schématiquement résumé, mais c'est important, c'était ça. Et pendant que Jésus est dans l'eau, en train de se faire baptiser, la voix du Père se fait entendre, celui-ci est mon Fils bien-aimé, donc celui qui fait toute ma joie. Bon. On pourrait aussi voir, et certains l'ont vu, et on peut ajouter à cette eau du baptême, l'eau qui a coulé lorsque la lance a percé le côté de Jésus. Il est mis, donc c'est Jean qui le dit, il en coula du sang et de l'eau. Et ce sang, cette eau qui a coulé peut symboliser la source de vie qui nous vient du côté percé de Jésus. Et on pourrait aussi ajouter qu'il y a l'eau de la parole qui nous donne la vie aussi. Donc, témoignage par l'eau. Par le sang. Le ministère commencé donc, par l'eau se termine par le sang sur la croix. Jésus a versé son sang. Et voyons bien que dans le fait que Jésus a versé son sang, il a prouvé d'une part l'amour de Dieu. Jésus avait dit, il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Il l'a montré. Donc là, le fait que Jésus meure pour nous, c'est un signe de l'amour de Dieu. Il a montré la sainteté de Dieu, parce que Dieu, dans sa sainteté, ne supporte pas le péché. Le pécheur ne peut pas s'approcher de lui, mais le sang de Jésus, versé à la croix, efface nos péchés. Donc on peut s'approcher de Dieu. Et l'acte que Jésus ait donné sa vie pour nous montre aussi la justice de Dieu, parce que nous étions en rébellion et nous avions transgressé la loi de Dieu. Il y avait un châtiment qui devait s'appliquer. Et Jésus a supporté à notre place le châtiment que nous méritions. Dieu est juste. Donc, l'amour de Dieu, sa sainteté et sa justice. Mais par le témoignage que Jésus a donné en versant son sang. OK. Et ensuite, j'ajouterais que Jean, il parle du sang, mais il était au pied de la croix. Il était le seul des disciples avec quelques femmes. Lui, il a vu le sang couler. Il le dira d'ailleurs dans son évangile, il dira 1938, celui qui rapporte ces faits, les a vus de ses propres yeux et son témoignage est vrai, il sait parfaitement qu'il dit la vérité, afin que nous croyions aussi. Jean, c'était le seul des disciples, il a vu le sang couler, il était au pied. Et troisième témoignage, l'esprit.
Donc, Jésus avait promis à ses disciples, juste avant de les quitter, qu'il leur enverrait un autre consolateur pour le remplacer, un autre lui-même, donc, qui leur rappellerait tout ce qu'il avait dit et les conduirait dans toute la vérité. Je vous cite Jean 14, 16. « Moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. » Et Jean 15, 26 nous dit « Quand le défenseur sera venu, celui que j'enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra lui-même témoignage de moi. » Donc on voit que le rôle du Saint-Esprit, c'était rappeler ce que Jésus avait fait, expliquer, conduire dans la vérité et convaincre. C'était la vérité. D'accord. Bon. Et j'y vois aussi moi, une autre preuve. Jésus avait dit « Je vous enverrai ». D'accord. Un autre moi-même. Bon. À l'époque, il n'y avait pas les SMS. Hein. Bon. Mais l'avenue du Saint-Esprit à la Pentecôte qu'on a rappelé dimanche, c'est comme si Jésus disait « Ok, bien arrivé, je vous envoie le Saint-Esprit ». D'accord. Et aussi, j'ai pris l'image aussi. Vous savez que on utilisait beaucoup les pigeons comme messagers pendant la guerre notamment. Les pigeons voyageurs qu'on envoyait avec un message donc attaché et qui franchissaient les lignes ennemies. Ça s'est pratiqué très longtemps. Et bon, ça existe toujours, les messages envoyés par les pigeons. Et moi, je vois dans la colombe qui symbolise le Saint-Esprit, il y a encore cet aspect. En plus, comme si cette colombe vient de Dieu, elle nous envoie un message de Dieu, un message d'amour, un message, et que l'ennemi ne peut pas intercepter. Même s'il intercepte, il ne comprend pas, parce que par le parler en langue, seul Dieu comprend ce qu'on dit. Le malin, il ne peut pas déchiffrer le parler en langue. Message codé. Pas mal ça, vous voyez. Bon, c'est une image. Bon, simplement pour... mais on peut zapper l'image, mais la réalité, elle reste là, c'est que par le Saint-Esprit, il y a ce témoignage que Dieu parle à nos cœurs et nous convainc de tout ce qui le concerne, de son amour, de sa paix, de sa grâce. Donc, refuser le témoignage, et au verset 10, c'est faire de Dieu un menteur. Et pour être dans la vérité, pour accepter le témoignage de Dieu, il faut vraiment qu'on soit dans cette relation d'amour. Et puis, ce message qu'on reçoit, il faut le transmettre après, bien sûr. OK. Et donc, témoignage de Dieu, et Dieu, il affirme aussi, Dieu, il affirme que, voyez, on a la vie éternelle. Celui qui a le Fils a la vie, mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Pour moi, j'ai fait de ce verset clé, mais des deux versets, les versets clés, vraiment. Sans Jésus, donc pas de vie éternelle possible. D'accord. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Enfin bon, on pourrait citer beaucoup de versets. Donc là, Jean, la boucle, elle est bouclée. Il a commencé au verset 1 de ce premier paquet là qu'on a vu concernant la foi. Il a commencé en disant que la foi en Jésus fait naître de la vie de Dieu. C'était le premier verset. Et là, il termine en disant « Vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Vraiment, vous savez, ça ne va pas en tous les sens. C'est vraiment, c'est du concis. Il sait où il part, il sait où il arrive. C'est vrai. Donc, aucun doute là-dessus. Pour qu'en croyant, vous possédiez la vie éternelle en son nom. Ça, c'est Jean 20, 21. Okay. Ça va? Bon, allez, on va goûter l'autre paquet. On va faire un peu plus vite. L'assurance du chrétien. Bon, voilà. Donc, Jean, il vient de détailler l'objet de notre foi. Et si vraiment on se positionne dans cette foi, il insiste. Il parle aux chrétiens donc, à qui il écrit, donc, qui se posaient des questions. Il dit non, soyez sûrs, vous pouvez être dans l'assurance. C'est important, ça. C'est important. C'était le but de sa lettre, que je l'ai dit au départ. Et c'est vrai que ça le reste même jusqu'à la fin. Et chaque fois qu'il a l'occasion de le dire, et là, il le dit, là, dans cette deuxième partie. Il veut les convaincre qu'ils sont dans la vérité et les convaincre qu'ils ont l'assurance de leur salut. Ça, c'est important. Et je vous rappelle quelques versets, il l'a dit dans le chapitre précédent, ça a dû être dit, je pense, mais chapitre 3, verset 21, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Chapitre 4, verset 17, l'amour parfait en nous, eh bien, nous donne l'assurance de notre salut. Et verset suivant, 4, 18,
l'amour parfait bannit la crainte. Donc déjà, hein, il en parle dans les versets précédents, chaque fois qu'il peut, il met non, soyez dans l'assurance, n'ayez pas de crainte. Bon. Et on a chanté là, on a parlé du voile déchiré dans un des chants là. Hébreux 4,16, nous pouvons nous approcher du trône de Dieu avec assurance. Le voile a été déchiré, nos péchés sont pardonnés, on n'est pas parfait, mais Dieu nous voit juste en Jésus. Bon. Donc il y a cette assurance. Bon. Et donc, Jean veut. Et là, 4 fois, il met « nous savons ». Hein. J'ai noté les versets, vous voyez. Nous savons que verset 15, Dieu écoute les prières, on va y revenir. Verset 18, eh bien, qu'il garde ses enfants, les protège du malin. Verset 19, donc, que nous ne sommes pas du monde. Et puis le verset 20, nous sommes dans le véritable. Nous savons, nous savons. Et si on sait, eh bien, on doit s'appuyer sur ce qu'on sait. On a la conviction que le Saint-Esprit nous donne. D'accord. Alors, donc, efficacité. Alors, là, ça va être plus rapidement. Là. Bon, l'efficacité de la prière, on doit être assuré par rapport à ça. Nous savons, versets 14 et 15, nous avons auprès de lui cette assurance que quand nous demandons quelque chose selon sa volonté, notez la condition, là, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit, pourvu qu'elle soit conforme à sa volonté. Cette volonté, je n'ai pas noté le verset, mais je l'ai lu. C'est un endroit où il met sa volonté, c'est avoir foi en Jésus et nous aimer les uns les autres. Ça, c'est ce que Dieu veut pour moi. Prier, ce n'est pas imposer notre volonté à Dieu. Prier, c'est disposer notre cœur pour que Dieu accomplisse en nous sa volonté, que ses projets, qu'il puisse les accomplir dans ce qu'on vit. C'est ça, prier. Disposer notre cœur. Rappelez-vous, Jésus, que ta volonté soit faite. La prière qu'il enseigne à ses disciples. Donc, on fait confiance à Dieu, on fait confiance à son amour, à ses projets, à sa puissance, à sa souveraineté. On fait confiance et, Seigneur, accomplis tes projets. D'accord. Et une autre chose, c'est que j'ai parlé du Notre Père, que ta volonté soit faite, mais ça démarre Notre Père. Notre Père, on est une famille, on l'a dit. Donc, c'est pas je suis tout seul à m'adresser à Dieu. Non, je fais partie d'une famille. Quand je m'adresse à Dieu, il y a une dimension communautaire. Des fois, on l'oublie, ça. Et le cœur de Dieu, je dirais, il est toujours mieux disposé à répondre quand il nous voit avec un cœur rempli d'amour les uns pour les autres. Ça, c'est important. Jésus avait dit, il a donné cette assurance, demandez et vous recevrez. Et après avoir dit ça, donc quand vous demandez, vous recevez, quand vous frappez, on vous ouvre. Et vous qui êtes mauvais, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, votre Père donnera des bonnes choses à ceux qui leur demandent, qui lui demandent, et il vous donnera le Saint-Esprit en plus. Entre parenthèses, vous voyez, ça c'est une prière pour recevoir le Saint-Esprit, ça veut dire baptême du Saint-Esprit. C'est pas le Saint-Esprit, il le donne. Vous naissez de nouveau, vous avez le Saint-Esprit, la vie de l'Esprit. S'il faut demander le Saint-Esprit, c'est qu'il faut demander cette puissance du Saint-Esprit. Ferme la parenthèse. Donc, Dieu sait ce qui est bon pour nous. L'enfant, comme je l'ai dit, quand il demande quelque chose, il fait confiance à ses parents. Dieu sait ce qui est bon, on lui demande, on lui fait confiance. D'accord. Et cette dimension communautaire, j'y reviens, c'est important. Quand vous priez pour quelqu'un, quelle que soit la raison, que ce soit que Dieu exauce une demande particulière, une guérison, commencez à disposer votre cœur à aimer la personne pour laquelle vous priez. Si vous n'aimez pas la personne, il y a un court-circuit là, ça ne passe pas. Bon. Ensuite, assurance du pardon de Dieu, verset 16-17. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère. Vous avez sûrement été comme moi surpris en lisant ce passage. Le péché qui mène à la mort, un péché qui ne mène pas à la mort. Première lecture, ce n'est pas évident. En fait, si on y voit une application concrète de la prière en faveur d'un frère ou d'une sœur qui a péché, justement, on va comprendre ce que veut dire l'apôtre Jean. Parce que Jean envisage une situation où un frère et une sœur ont péché, ça arrive à tous. Tout péché, enfin toute faute est péché, effectivement, mais tout péché ne mène pas à la mort. Heureusement pour nous. On avait vu, Jean avait dit, on a une nature qui ne pêche pas, et quand cette nature-là s'exprime, on fait toujours ce qui plaît à Dieu, mais quand notre vieille nature reprend le dessus, on va faire ce qui déplaît à Dieu, ça ne nous coupe pas
pour autant, je dirais, ça n'empêche pas, mène pas à la mort éternelle. Ça ne nous enlève pas notre salut pour autant. Mais ça altère la relation avec Dieu, c'est vrai. Donc, Jean est en train de dire, voyez un frère ou une sœur qui a péché, comme ça nous arrive tous, hein, c'est-à-dire priez pour lui pour que Dieu va le restaurer dans sa relation d'amour. Hein. Dieu donnera la vie à ce frère, c'est-à-dire il va lui restaurer une qualité maximale de bénédiction, en fait, hein, la vie en abondance. Hein, c'est en ce sens-là. Hein, il ne s'agit pas de mort spirituelle, évidemment, ni non plus de mort physique. Il s'agit simplement que par nos fautes, eh bien, c'est vrai qu'on on altère la relation. Hein, et prions pour que cette relation soit toujours au maximum. Prions les uns pour les autres pour cela. Vous comprenez ? OK. Donc ça veut dire que on avait vu en 3, 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Hein, ça veut dire qu'il faut confesser. Et pour confesser, il faut être conscient qu'on a mal fait. Et la prière peut aussi aider des fois un frère, une sœur à prendre conscience qu'il a fait une chose qu'il n'aurait pas dû faire. Hein, et c'est lui rendre service que lui faire prendre conscience et de prier pour que Dieu restaure. Voilà. Je n'insiste pas, mais on pourrait rappeler Jésus, parce qu'il y a des péchés, ce n'est pas peine de prier pour les péchés qui mènent à la mort. Et là, Jésus était dur avec les pharisiens hypocrites, il était dur avec ceux qui refusaient de voir dans les miracles qu'il faisait l'œuvre du Saint-Esprit. Rappelez-vous ce qu'il a dit contre le baptême du Saint-Esprit, le blasphème, excusez-moi, du Saint-Esprit. Les propos de Jésus sont durs. Hein, et là, j'irais dans un cas comme ça, quand le cœur est endurci, que délibérément on ne veut pas que Dieu intervienne, on refuse l'amour de Dieu, là on est en situation de mort spirituelle, et là, pécher dans ces cas-là, c'est pas la peine. Tant que le cœur, si la personne dit non, on peut toujours prier pour que le cœur change, mais si le cœur ne s'ouvre pas, ce n'est pas votre prière qui aura une efficacité auprès de Dieu. Voilà. Jean 8, 24, si vous ne croyez pas que moi je suis, Jésus fait référence à sa divinité donc, et à son éternité, vous mourrez dans vos péchés. Donc si on ne croit pas qui est Jésus, d'accord. Bien. Et donc, troisième point, assurance d'être dans la vérité, de posséder la vie éternelle. Donc, verset 20, nous savons que le Fils de Dieu est venu, qui nous a donné l'intelligence pour comprendre le véritable, et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc une fois encore, j'en rappelle qu'il n'y a de vie éternelle qu'en Jésus, reconnu comme Fils de Dieu. D'accord. Qui est venu nous apporter la grâce de Dieu et la vérité. Donc, et c'est une dernière allusion, encore je dirais à la fin de sa lettre, contre ces enseignants de mensonges là, qui ne reconnaissaient pas la divinité de Jésus. Okay, et Jean ne voulait pas que ceux qui écoutent soient exposés à devenir des idolâtres, c'est-à-dire adorateurs d'un faux Dieu, évidemment. Donc gardons-nous de toute forme d'idolâtrie, efforçons-nous de marcher dans la vérité et nous serons gardés du malin. Donc je termine. Donc on peut, comme je dis, on peut avoir l'impression que Jean se répète, et il le fait d'ailleurs. Mais s'il le fait, c'est pour nous montrer que de toute façon, que son message, il est vraiment au centre et au cœur de la vie de chacun. Et au centre et au cœur de Dieu aussi, bien sûr. Et donc, cette révélation de l'amour de Dieu, elle est capitale, je dirais. Et c'est pour ça que... et l'un n'est pas possible sans l'autre. Ça, c'est vraiment important d'en être conscient. Et ce matin, c'est là-dessus donc, que la parole de Dieu nous interpelle. Et on doit toujours, surtout, l'amour de Dieu, on aura toujours conscience d'aimer Dieu, mais est-ce qu'on aime vraiment les autres comme Dieu voudrait qu'on les aime? Et donc, on ne peut être sauvé que si notre cœur est rempli de cet amour qui vient de Dieu, c'est vrai. Mais Dieu connaît l'état de notre cœur, c'est vrai. Et c'est pour ça que veillons à l'état de notre cœur. J'ai noté le Proverbe 4, 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, de lui viennent les sources de la vie. » Et cette vie, elle nous est donnée par le Saint-Esprit, et c'est une vie éternelle. Jésus avait dit, Jean 7, voilà, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » En disant cela, il faisait allusion à l'Esprit que devaient recevoir plus tard ceux qui croiraient en lui.
Et comment ne pas penser à cette vision d'Ézéchiel en voyant donc ce torrent sortir du temple de Dieu. Bon. Ça m'a fait sourire, j'avais déjà prévu ça. Parler d'Ézéchiel 47. Marc, il a dit avant la marche, faites couler le torrent de l'amour de Dieu dans les rues de Paris. C'est vrai. Bon. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. C'est ce qui s'est passé. Bon. Et donc, ce fleuve venait du temple, donc de lieu où il y avait la présence de Dieu. On peut dire qu'il venait de la présence de Dieu. Et l'eau de ce torrent, elle rendait saines les eaux qui étaient mortes en fait. Dans l'eau de ce torrent, il y avait des arbres fruitiers. Bon, vous relirez, je vais pas. Bon. Des arbres fruitiers dont le feuillage effectivement ne flétrissait pas, des arbres qui portaient du fruit. Il est dit que les fruits servaient de nourriture, les feuilles servaient de remède. D'accord ? Et il y avait aussi beaucoup de variétés de poissons. Donc ce fleuve apportait la vie. Il apportait la vie. Le prophète est invité à rentrer dans ce fleuve. Il rentre d'abord l'eau jusqu'aux pieds, ensuite jusqu'aux genoux, au-dessus des reins, et à un moment, il perd pied. D'accord. Je dirais que c'est ce que Jean, à travers tout ce qu'il dit, c'est ce qu'il veut qu'on fasse. Il veut qu'on rentre dans ce fleuve de l'amour de Dieu. Mais pas seulement se mouiller les pieds, pas seulement les genoux. C'est comment on perd pied. Et c'est pour ça que j'ai illustré avec... Vous êtes déjà rêvé de nager en pleine mer, même de faire la planche. Là, vous mettez sur le dos et vous ne faites rien. Si vous voulez faire la planche flotter, ne faites rien. On s'abandonne à la force de l'eau qui vous porte. Là. Et je dirais que c'est même... Non, on lâche prise là. C'est vraiment l'image. On flotte dans l'amour, on devrait flotter dans l'amour de Dieu, comme quelqu'un qui fait la planche. Là. En plus, on a les yeux dans le ciel, on contemple le ciel. Bon, enfin, on est en vacances, on est bien. Enfin bon, ouais, signe du bonheur. Donc, je dirais, restez sur... Sortez d'ici en disant, voilà, on a les convictions, on est sûr, on a le témoignage du Père, on est assuré qu'on est sauvé, Dieu nous aime, Dieu nous pardonne. Enfin, toutes ces vérités de foi, eh bien, vécues dans une relation d'amour avec Dieu, avec les frères et sœurs, il n'y a pas mieux, il n'y a pas mieux. Et encore, mais on ne fait que passer, parce que, Seigneur, que ta gloire descende parmi nous, on l'a chanté. Mais on est appelé, la gloire, on va la vivre éternellement. C'est ce à quoi Dieu nous appelle, c'est ce qu'il a préparé pour nous, c'est vrai. Donc, je dirais, ayons le cœur rempli de reconnaissance, d'amour pour Dieu. Vivons cet amour de façon concrète, soyons-en les témoins vivants, et vivons cette vie de famille telle que Dieu la veut. Ça, c'est vraiment important. Nous sommes ses enfants. Celui qui aime le Père aime aussi les enfants qu'il a engendrés. Et donc, marchons dans la vérité, dans la lumière. On est des enfants de lumière, à condition d'être connectés sur le générateur, qui est le cœur de Dieu, et de transmettre. Mais si on coupe le contact, on retombe dans l'obscurité. Attention. Donc, pour entretenir la qualité, j'irai des branchements. Et ça, c'est la relation fraternelle. Ça, c'est la qualité des branchements, les gars. OK. Voilà. Bon. Seigneur, ben merci encore, Seigneur, pour ta parole, parce que c'est vrai que ça fait du bien, Seigneur, de laisser le Saint-Esprit nous convaincre encore à nouveau de l'amour que tu nous portes, Seigneur. Merci vraiment. Merci pour cette foi que tu nous as donnée, Seigneur. C'est par grâce. Et depuis, Seigneur, eh bien, nous avons cette identité, que nous faisons partie de ta famille en tant qu'enfants de Dieu, Seigneur. Merci pour ces frères et sœurs, cette famille au sein de laquelle eh bien, tu nous fais grandir, au sein de laquelle, eh bien, Seigneur, tu modèles en nous les qualités qui étaient dans le cœur de Jésus, Seigneur. Et ce matin, eh bien, Seigneur, on est conscient qu'on a besoin de l'aide de ton esprit encore pour nous aider jour après jour, eh bien, à faire grandir cet amour, à le vivre concrètement, à triompher du monde, des tentations du monde, à triompher de tout ce qui pourrait parfois eh bien, obscurcir, Seigneur, cette lumière que tu veux faire briller dans nos cœurs. Seigneur, merci encore. Ce matin, viens visiter chacun, Seigneur, et là où nous sommes faillibles, Seigneur, là où nous sommes susceptibles d'être améliorés, Seigneur, opère cette œuvre dans le cœur de chacun. C'est ce que nous te demandons, Seigneur. Et que, eh bien, que les autres, voyant vivre cet amour, eh bien, soient attirés à toi et envie de le vivre, Seigneur. S'approchent de toi et le reçoivent à leur tour, Seigneur, en étant sauvés. C'est ce que nous te demandons, Seigneur. Amen. Et Seigneur, et je veux profiter aussi, Seigneur,
prier pour toutes les mamans, Seigneur, qui sont mises à l'honneur aujourd'hui, Seigneur. Merci, parce que c'est vrai qu'elles ont le privilège de transmettre la vie physique, Seigneur, que tu as donnée à chacun. Mais, Seigneur, aide-les dans la responsabilité de mère, d'épouse. Aide-les, Seigneur, aussi à continuer à transmettre la vie, mais la vie spirituelle, Seigneur, à leurs enfants, toutes ces personnes qu'elles peuvent côtoyer, Seigneur. Et, vraiment, ce matin, on te prie de les fortifier. Tu mets ta joie dans leur cœur, Seigneur, qu'elles sachent que vraiment, elles sont précieuses pour toi, pour leur mari, leurs enfants, comme on l'a lu, c'est vrai, mais aussi pour toi, Seigneur. Et on veut les aimer et leur montrer, Seigneur. Merci encore, Seigneur. Et bénis tous les frères et sœurs, Seigneur, et toute cette église, Seigneur, cette famille que nous aimons. À toi la gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, merci beaucoup. Je pense que ça a été très clair. Il n'y a pas besoin de commentaires supplémentaires. Je ferai juste une petite remarque pour vous encourager. Nous venons de finir donc 1 Jean, n'est-ce pas? Donc nous allons attaquer prochainement 2 Jean qui fait un chapitre. Pardon. 2 Jean qui fait un chapitre, ensuite 3 Jean qui fait un chapitre, ensuite l'épître de Jude qui fait un chapitre. Okay? Donc je vous encourage vraiment à lire un peu 2 Jean. C'est un épître intéressant parce que ça fait la continuité de ce que nous avons vu. Parce que 2 Jean commence à mettre le lien entre l'amour et la vérité, donc ça c'est très bien. Mais vous savez, en fait, Jean est parmi 2 personnes dans la Bible qui sont très très particuliers parce qu'ils ont un titre qui est très particulier. C'est Jean et Daniel. Les 2 sont appelés dans la Bible bien-aimés. Pourquoi ils sont appelés bien-aimés? Parce que c'est eux qui parlent beaucoup d'amour, bien entendu, et ils révèlent Dieu de façon très particulière. Daniel révèle le Fils de l'homme, que le Fils de l'homme est divin. Jean révèle que le Fils de Dieu est humain. Okay? Très particulier. Okay? Et ces 2 personnages sont marqués par le fait qu'ils aimaient Dieu. Ils aimaient profondément Dieu. Et figurez-vous quelque chose, ces 2 personnages sont les 2 personnages que Dieu a donné la révélation de la fin des temps. Vous voyez? Parce qu'ils aimaient le Seigneur. Donc voilà. Donc, et pour nous, ça doit être une leçon que nous puissions justement aimer le Seigneur. Que nous puissions avoir cette grâce d'être appelés bien-aimés. Voilà, voilà. Donc je pense que c'est bon. Voilà, on va appeler tous les mamans. Je te passe la main, Marc, tu veux? Ouais, ouais. Toutes les mamans. Alors, toutes les mamans, levez-vous s'il vous plaît, venez, approchez-vous. Tous les enfants sont là? Les enfants sont arrivés? Il ne faut pas marcher sur les câbles. Voilà, toutes les mamans, allez-y, mettez-vous. Allez-y. Allez-y, toutes les mamans. Alors, quand Paul parlait à Timothée, il disait « Je garde le souvenir de la foi sincère qui était en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, en qui j'en suis persuadé habite aussi en toi. » Amen. C'est ce beau souvenir de la foi sincère qui était transféré de la mamie à la maman, à l'enfant. Hein? Donc, c'est vraiment donc le défi que vous avez tous les jours en priant pour vos enfants. Maintenant, quelques-uns en priant pour vos petits-enfants aussi. Et l'influence que vous avez auprès des petits-enfants. Et des enfants, même s'ils sont adultes, vous avez toujours une influence. Amen. Donc, voilà. On va prier pour vous. Et ensuite, il y a des enfants qui vont venir vers leur maman. Il y a d'autres. Donc, voilà, vous allez tous avoir une fleur dans la main. Pour vous honorer, mais on va prier pour vous d'abord. Seigneur, merci pour toutes les mamans, Seigneur, qui sont dans notre église locale. Merci pour leur prière, merci pour leur persévérance,
Merci Seigneur pour l'amour que tu mets dans leur cœur, la patience que tu mets dans leur cœur, pour leurs enfants Seigneur, et Seigneur de croire qu'eux, ils vont grandir afin Seigneur d'être un jour un instrument entre tes mains. Merci Seigneur parce que tu prends leurs mains et avec elles Seigneur tu façonnes cette argile, tu façonnes cette vase. Seigneur, nous te remercions pour la grâce que tu nous as fait, de toujours avoir des moments, Seigneur, dans l'Église, Seigneur, qui t'aiment, qui désirent, Seigneur, que tous les enfants et que tous les jeunes aussi continuent à marcher dans tes voies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, on va demander aux enfants dont la maman est là, venez, prenez une fleur par maman. Allez-y, allez-y, approchez-vous. Approchez-vous, approchez-vous. Voilà, il y a des fleurs là-bas. Voilà. Voilà, une fleur par maman. Allez-y. Bah avec Nala. Voilà. OK, allez-y. Très bien. Alors, j'ai besoin de quelques jeunes qui viennent rapidement pour donner des fleurs aux mamans dont les enfants ne sont pas présents. Venez, venez. Rapidement. Allez-y. OK. Allez-y, allez-y, donc. Tout le monde n'a pas de fleurs, hein? Allez-y, allez-y, continuez. Allez-y, allez-y. Allez-y, allez-y, c'est bien. Tout le monde des fleurs? Très bien. Tout le monde a une fleur? Quelqu'un va prendre une photo avec tous les mamans? Quelqu'un a une... voilà. OK. On est dans la joie de vous honorer de cette manière, même si c'est une fois par an. Mais on prie pour vous. On prie pour vous. Alors, si quelqu'un veut prendre une photo, donc Guy prend une photo. Allez-y. Regardez vers Guy ou vers Michael. Amen. Alors, regardez encore. Et on peut les applaudir, hein? Amen. Merci Seigneur. Dieu vous bénisse. Et la réunion est terminée. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve mardi soir pour la réunion de prière. Et dimanche prochain, donc, on sera très peu nombreux, mais on sera autour de 2 Jean. La lettre de 2 Jean. Donc, dimanche prochain, puisque les parents et les enfants et les moniteurs seront au Gros-la-Forêt. Dieu vous bénisse. Mais voilà.